Salut Tilou, c'est Packboy, donc encore une fois un anime review sur les films de Dragon Ball Z, donc nous en sommes au troisième. Énorme. Et c'est cette fois-ci sur Thalès, le combat fratricide. Alors, attention, attention. Il faut savoir, mais en même temps c'est le design des personnages qui ont pu leur faire douter. Donc il faut savoir que Thalès n'est pas du tout le frère de Son Goku. C'est une erreur de la traduction française, de la B Production, qui ont cru, vu son design, en clair, en gros, c'est Son Goku, mais malade. La couleur de peau. Enfin, c'est la couleur. Je dirais pas noir, mais style Michael Jackson. En fait, voilà, Michael Jackson. Donc c'est la même chose, c'est le même design, ils se sont pas fait chier. Et c'est pour ça que je trouve déjà un petit peu cette année fainéant, c'est que donc le protagonisme, l'antagoniste plutôt, principal, bah, c'est Son Goku avec une tenue de CN. C'est en gros ce qu'ils ont voulu faire comme métaphore, si j'ai bien compris donc ce que voulait le réalisateur, c'est qu'il voulait montrer en fait ce qu'aurait été devenu Goku s'il était resté un Saiyan dans sa tête. Et donc ça aurait donné ce personnage-là, Thalès. Ça reste une bonne idée. Bon, après, il y a derrière cette idée d'arbre qui donne de la puissance, un petit peu comme le jeu Kidama, sauf que donc là, on a juste à manger des fruits. Et qui me bloque un petit peu parce que déjà, bon, bah, ça fait overcheater le pouvoir, et donc derrière, je me dis, mais bordel, s'il a fait ça pour toutes les planètes qu'il a bouffées, depuis longtemps, il aurait dû être. Sachant que Genkidama, quand même, de rien, quand il réfléchit, c'est la puissance de tous les terriens et tout ça, et ça peut détruire Vegeta. Alors, s'il a fait ça sur 2-3 autres planètes, tout simplement, qui ont autant de vie que la Terre, là, il doit dépasser Freezer. Enfin, je dis ça, je dis le Genkidama de Namek, où presque tous les habitants étaient morts, a failli tuer Freezer. Alors, enfin voilà, je dis ça, je dis. Donc c'est pour ça que déjà je trouve ce pouvoir overcheaté, et je trouve débile dans le sens, bon tu me diras, voilà, c'est Goku, donc il est comme ça, mais donc il veut pas l'utiliser, mais pourtant d'ailleurs il utilise le Genkidama, donc voilà, je trouve ça ridicule un petit peu ce pouvoir, je trouve qu'il est mal organisé, que il est pas assez clair, et qui sort un petit peu de nulle part, et qui n'est pas assez bien exploité derrière aussi pour justifier sa présence. Donc pour moi, il est très mauvais. Donc voilà, ce sont donc les deux points noirs que j'ai à reprocher à ce film. C'est son antagonisme et cette histoire d'arbre de fruits. Après, dans les bons points. Donc dans les bons points, bah, déjà, c'est clair et net, il y a tout le monde. C'est ça qui me fait plaisir. Il y a en fait toute la Team Z de l'époque de Vegeta et de Nappa, donc on voit Yamcha, on voit Chaozu, on voit Tenshinhan, donc j'ai reproché de ne pas voir dans le deuxième film. Il n'y a pas Tortue Géniale, mais certes, mais bon, il y a Krillin, il y a Gohan, il y a Piccolo et Son Goku. Mauvais point, tiens, quand même à rajouter. Certes, ça reste un mauvais point, c'est qu'ils sont tous là, ils ont tous leur combat, mais ils savent rien. Ils se font défoncer. Ils sont là, on est là, on se défend, on se fait défoncer, et au final, c'est Goku qui s'occupe de tout le monde. Donc en gros, c'est inutile. Personnellement, voilà, ça donne encore le bon rôle à Goku et tout ça, alors que derrière, Thalès, il est venu avec tous ses sbires. Et il y en a 5 ou 6, si je compte bien. Voilà, il y avait 2 jumeaux, 3, 5. Bon, j'en compte 5 ou 6. Après, je peux peut-être me tromper, mais en gros, il y en a autant que à peu près toute la Team Z. Et voilà, et donc il y a Piccolo quand même, il y a Gohan, même Krillin, je pense, on aurait pu leur donner quand même un petit rôle, un petit combat final où ils se font pas juste défoncer et qui servent à rien. Que Yamcha se fasse défoncer, ça on comprend. Ça, c'est limite obligatoire. Il s'est fait buter par un Cyberman, on comprend qu'il se fasse buter par tout le monde. C'est logique. Mais Tenshinhan, Piccolo, Gohan, Krillin,
Et, bien entendu, on reprend en plus les éléments du combat entre Vegeta et Nappa, donc avec Son Gohan qui se transforme en gorille et tout ça, qui sait pas trop se contrôler, on reprend les combats. En plus, ils sont bien rythmés, c'est ça qui est dommage, c'est que franchement, ils ont une très très bonne énergie sur les combats, ils sont très très bien chorégraphiés, ça vole souvent en l'air, ça bouge un petit peu de partout. Euh, Ça donne ce côté de surpuissance un petit peu qu'a Goku, surtout quand il décide enfin de défoncer tout le monde avec le Kaioken, si je m'en souviens bien. C'est vraiment énergique, c'est super bien foutu. Voilà. Mais d'ailleurs, j'aurais aimé voir autre chose que Goku simplement défoncer tout le monde. Sérieusement, ils auraient pu en profiter. Bah non, là, ils refont en fait tout ce qui se passe dans le Vegeta et Nappa. C'est que tout le monde se fait défoncer, Piccolo se sacrifie pour Gohan, et Gohan se fait manipuler. Bon, je sais pas où il se fait manipuler contre Nappa et Vegeta. Il devient un gorille et voilà. Donc voilà, il devient un gorille dans TLS. Ça suit la même logique. C'est un petit peu ridicule dans un sens, mais bon, au moins, ça veut pas se dénaturer de l'anime, et enfin du manga dont ça s'inspire, mais voilà, comme je vous l'ai dit, on a un film, autant en profiter pour faire des choses différentes, et même si Tortue Géniale, par exemple, dans le deuxième film se faisait défoncer, il a plus d'une fois son heure de gloire dans le combat, et il est vraiment pas ridicule, alors que là, China et compagnie se font ridiculiser. Donc... pour moi, la Team Zen ne sert à rien et tout ça, et on gâche des personnages. On les rend ridicules, plus que d'habitude. Donc c'est ça qui est dommage. Il y aura d'autres films pour les rattraper, heureusement, comme Goku et ses amis sont de retour, que j'ai en DVD d'ailleurs, donc voilà. Mais celui-là, en tout cas, c'est pas ici qu'ils retrouveront leur heure de gloire. Et voilà, il y a aussi ce côté un petit peu... c'est d'ailleurs un des seuls films, et même un seul passage, même du manga ou de l'animé, qu'on exploite un petit peu donc le côté paternel de Goku quand il essaye de sauver Gohan et de le prendre dans ses bras et tout ça. On a plus l'habitude de voir Goku plutôt rester s'entraîner dans des planètes et d'en avoir rien à foutre de son fils, comme l'a fait signaler un ami. Et donc ce film-là est étonnamment attendrissant et rend le personnage de Goku plus responsable envers son côté de père. Donc ça reste un beau côté, mais bon, après, c'est pas. Ça m'intéresse pas de voir ça dans un film. Après, bon, ça intéressera peut-être d'autres personnes. Donc, je vais pas dire que c'est un mauvais point. Ça l'est pour moi, mais ça sera sûrement pas pour d'autres, puisque ce genre de côté-là, voilà, c'est peut-être un côté qu'on ne voit pas assez sur Goku et qui plaira à d'autres. Et il y a le combat final, enfin, contre Thalès, et je dois dire qu'il est assez médiocre, surtout sa finalité, où déjà on comprend rien. Parce que moi j'ai pas compris, il fusionne, il fait genre qu'il donne de son arbre et il se le met à l'intérieur. J'ai pas compris, c'est un 2NES Machina assez facile, assez random. Et c'est ça qui est dommage, parce que comme je vous l'ai dit, c'était bien parti, les combats sont vraiment bien fichus, ils donnent de l'adversité à Goku, bon, encore une fois c'est grâce à ses fruits. Voilà. En 2-3 fruits d'ailleurs, il devient plus fort que Son Goku. Même pas en un fruit, je crois. Il devient plus fort que Son Goku. Donc, encore une fois, à un moment, s'il a dû manger pas mal de fruits, il aurait dû devenir plus fort que Freezer et compagnie. Enfin, pour moi, ce film, à part Battle of God, c'est celui qui est le plus cousu de film blanc. C'est sûrement un sur les 14 de la première série de films qu'il y a eu que je l'aime le moins. Je vais pas m'en cacher, c'est vraiment... donc, en gros, sur les 14 premiers films, dans le top 3 des négatifs, donc il y a Battle of God, le combat fracticide et Garlic Junior. Donc là, moi, je vais vraiment parler que de bons films. Bon, après Garlic Junior, il y a La Revanche de Colère. Donc j'essaierai de faire un top. Mon top 3 aussi, mon top 3, parce que j'hésite vraiment quels sont mes 3 meilleurs films de Dragon Ball Z. Là, j'ai encore un doute. Mon top 1, vous le verrez de toute façon, je vous gâche pas la surprise.
Mais voilà, je suis un gros fanboy de ce film, donc vous verrez très très vite, et de toute façon je vous le dirai. Je vous garde la surprise pour les prochains épisodes. Et bon, bah, moi donc je vous le dis, Thalès, donc si vous pouvez l'éviter, faites-vous plaisir. Après, si vous voulez voir un film avec des scènes de combat automatiques et beaucoup un petit peu par-devant, bah, allez voir Combat Fratricide, oui, oui, oui. Mais sinon, allez voir d'autres films de DBZ, vous comprendrez lesquels. Mathieu, même La Revanche du Docteur Who, que j'ai déjà parlé. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment loin d'être mon préféré, donc matez les autres. Allez, je vous dis salut!